Voilà, Ben Adam, dans Ben Adam Lachavero, il y a aussi des choses ordonnées directement, qui sont des mitzvot dans les 613 mitzvot. mhm. C'est pas que des bonnes mitzvot, comme on dit. Maintenant, ça veut dire quand on voit une mitzvah, on la voit comme vous avez vu dans le Tanya, comme on est en train de le dire, on le voit comme une expression de Retzon Hashem, la volonté de Dieu. Et c'est en ça qu'elle est importante, parce que c'est ça le lien avec Dieu. Qu'est-ce que c'est le but de chaque juif? Le but de chaque juif n'est pas d'avoir de bonnes midotes. Le but ultime, En conformité avec le Créateur, plus qu'en conformité. En conformité. Et ça, c'est aussi une manière de en voir, c'est-à-dire être symbiose, en accord, comme ça on a le Gan Eden après. en symbiose avec le Voilà, Créateur. en fusion. Mhm. Or, ça, c'est un grand chemin. Non, et c'est de ça qu'on On parle. a besoin de nous l'enseigner quand même, Quoi donc? ce chemin-là, ce rapprochement. C'est ce que fait le Tanya. Là, il est en train justement de nous parler de ça. Ava kemai apanim kemaim apanim el apanim. L'apanim, Ouais. c'est le chemin qu'il nous montre, comme tout ce qu'il nous a dit jusqu'à présent. Ça, c'est le but. Mais le but, c'est quoi? Bon, oui, bien sûr, il faut faire Torah Mitzvot. On veut savoir comment faire Torah Mitzvot, il faut aller dans Shulchan Aruch. Et je ne le dis pas en disant, oh, c'est rien, il faut regarder Le dans Shulchan Shulchan, Aruch. c'est un résultat. C'est un Le résultat de. Shulchan Aruch, non, le Shulchan On ne Aruch, connaît pas le cheminement. non, le Shulchan Aruch, c'est le mode d'emploi pour accomplir la volonté de Dieu. Oui. C'est ça. Mais maintenant, il faut comprendre qu'on est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Le but du Tanya et de Chassidut, c'est de faire que la Neshama s'élève de telle façon qu'on va arriver à la fusion avec Dieu malgré l'obstacle du corps. C'est Oui. ça le but. Donc, la nomenclature, ah, il est mitzvot, ou Ben Adam Lamakom, ou des choses comme ça, hors champ. Ça ne nous concerne pas d'une certaine manière. Ça nous concerne, bien sûr, mais Ben Adam c'est pas le Marcelo, but. c'est aussi une manière d'être Ben Adam Lamakor. Mais comme Ça toutes les... démarre, Chaim, c'est démarré. Allez, on va commencer, pardon, je suis obligé d'interrompre, parce que nous sommes rattrapés par le temps. Alors, on va d'abord faire le partage d'écran. On peut récupérer le chiot de ce soir, on peut récupérer. Oui, il est sur Sur YouTube. YouTube, Donc. d'accord. Comme on fait pratique de l'enregistrer direct, de ne pas faire Ben Adam Marcelo, uniquement Ben Adam, la Madame. Alors, reprendre page 132. Alors, on était au milieu de quelque chose, et comme on était arrivé au bout du temps qui nous était imparti, donc j'avais interrompu, mais je voulais le reprendre. On va reprendre au crochet de la fin du chapitre, du chapitre, même, je ne me trompe pas, même Zayn, c'est bien ça? Page 132. Et donc, et donc, on va reprendre les crochets parce qu'il y avait des points à relever et à expliquer en réalité. Et je n'ai pas voulu trop bâcler quand même. Et donc, de quoi parle-t-on? Remettons-nous d'abord dans le contexte. On est en train de nous dire, le Morazaken dans le Tanya nous explique cet amour particulier de Kemaim Apanim Lapanim, comme l'eau reflète le visage de l'homme. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, comme on avait expliqué, que quand fait la nature humaine, que quand quelqu'un nous manifeste son amour, on le voit dans la vie quotidienne, quand quelqu'un nous manifeste son amour, on va l'aimer en retour, au même niveau. Or, on observe que, alors je passe bien sûr sur tous les développements qu'on avait fait là-dessus, mais qu'est-ce qu'on observe après nous avoir dit, puisque nous ne l'oublions pas, depuis le début, on est en train de chercher les chemins d'avoir Ahavat Hashem et Yirat Hashem, l'amour et la crainte de Dieu. Comme on l'a dit de très nombreuses fois, sans amour et crainte de Dieu, nos mitzvot ne s'élèvent pas. Donc, il nous faut l'amour et la crainte de Dieu. Alors, on avait expliqué comment on parvenait à avoir l'amour, quels étaient les chemins pour l'amour et la crainte de Dieu, etc., dans différents degrés. Mais on s'était rendu compte à chaque fois que c'est quelque chose de difficile. Alors, on était arrivé à ça. Kemaim apanim, le degré ultime, ce degré-là qui nous amène très haut et qui est applicable à tout homme, quel que soit son degré. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, c'est un amour
qui est le reflet de celui qu'on nous porte en réalité. De la même manière qu'on aime spontanément, naturellement quelqu'un qui montre qu'il a de l'amour pour nous. De la même manière, on va aimer Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit que Dieu nous aime. On voit que Dieu nous aime en observant l'amour que Dieu a pour chacun, pour chaque juif, quel que soit son degré. Alors immédiatement, on éprouve un amour équivalent pour lui. Et on avait longuement développé tout cela, bien sûr, mais on ne va pas le reprendre puisqu'on en est déjà à la conclusion. Ça veut dire que, comme ça, et le Mourazaken a cité, a bien sûr relevé le sujet en disant, mais on va éprouver cet amour. Alors, on avait donné la fameuse parabole du roi qui va chercher l'homme très bas, d'un degré vraiment très très bas, qui est allongé dans l'ordure. Et le roi va le prendre de là où il est, descend de son trône de gloire, il va le prendre de là où il est, et non seulement ça, mais il l'emmène avec lui, le fait entrer dans son palais, dans ses appartements privés, et là il l'embrasse, il l'enlace. L'embrasser et l'enlacer, ça représente Torah et Mitzvot. Et donc, c'est expliqué par ailleurs, comme le Mozaken l'avait rapporté. C'est-à-dire que Dieu, en nous donnant Torah et Mitzvot, comme nous étions, où est-ce qu'il est venu nous chercher pour nous donner Torah et Mitzvot? Il est venu nous chercher en Égypte. En Égypte, c'est-à-dire exactement comme dans la parabole du roi qui va chercher l'homme dépravé. Il va chercher dans l'endroit impur. Exactement comme Dieu lui-même est venu nous chercher, comme on le souligne. Plus c'est d'actualité, comme on va le souligner à Pessah. Lui-même, pas par un chaliard, pas par un malach, mais lui-même, birvodo be'atzmo, c'est le roi lui-même qui est descendu de son trône de gloire pour venir chercher chacun. Et donc, il nous fait sortir de cet état d'impureté et il nous amène à lui pour nous enlacer et nous embrasser. On voit comment il nous aime, alors qu'on n'est pas du tout au niveau du roi et pas du tout digne de son amour. Alors, évidemment, quand on y réfléchit, tout cela, ça va déclencher en nous un amour réciproque. Ça va refléter l'amour que Dieu nous porte. Et maintenant, le, euh, maintenant, on nous dit, quel que soit le niveau, ça s'applique à tout le monde. On va juste finir. Quel que soit le niveau, ça s'applique à tout le monde. Et le Mourazaken avait rapporté le passouk Ani tamidima. Moi, je suis toujours avec toi. Ça veut dire, dans quelque degré que je sois, je suis toujours avec toi. Aniber velo eda, je suis sot et je suis grossier, cherchez le mot, je suis grossier et je ne sais pas. Bemot haïtima, j'étais des animaux avec toi. Vani tamidima, mais je suis toujours avec toi. Autrement dit, quel que soit le degré, c'est un degré d'amour tellement profond, qui s'attache à un degré tellement profond qu'il n'y a rien qui peut le toucher, aucune obscurité ne peut l'assombrir. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on avait expliqué, que la Noazaken avait expliqué, on voit que quand Chas Shalom, un juif fait une avéra, quel que soit le juif, quel que soit le degré du juif, la punition est la même. Et on s'était posé la question, pourquoi? Parce que finalement, le sens de la Havera, c'est quoi? La conséquence de la Havera, c'est que ça touche dans la Neshama. Ça fait un défaut spirituel. Or, il est clair que si c'est quelqu'un de plus grand, le défaut spirituel va être plus grave. On a touché quelque chose de plus haut. Alors que si c'est quelqu'un de très bas, plongé dans l'ordure, comme on a dit, oui, un défaut spirituel, c'est une avéra, mais le défaut spirituel n'est pas aussi profond, aussi grave que pour quelqu'un d'élevé. Or, on voit que la punition, qu'est-ce que c'est une punition? Punition, c'est pas, tu as fait ça, alors on va te faire du mal. C'est pas ça l'idée. La punition, c'est la capara, c'est la réparation. Donc, la réparation devrait être plus forte pour quelqu'un de plus élevé. Or, ce n'est pas le cas. Fait la même chose tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au niveau le plus profond dans le nefesh, la gdusha est exactement la même chose. Et donc, dans ce cas-là, la réparation est du même degré.
Pourquoi, comme le Admour Hazaken a conclu la partie qu'on a étudiée la fois dernière, Ki Torah achat lekulanu, parce que la Torah que nous avons est une. Il n'y a qu'une Torah. Alors, ce morceau de Pasuk est emprunté tout à fait dans un autre sujet, dans le Pshat. Mais dans Chassidut, on l'explique comme ça, c'est-à-dire la Torah est une, parce qu'en vérité, le lien avec Dieu est un. C'est là qu'on en était. Là, on va conclure le chapitre, parce que le Admour Hazaken veut, à la fin de ce chapitre, et c'est entre crochets comme vous le voyez, il veut nous apporter des précisions. Alors on va voir, bien que ce soit entre crochets, on va se dire, bon, bah, c'est une précision secondaire, c'est des petits détails que le Admour Hazaken a voulu préciser. En fait, il n'en est rien. Ces détails sont très importants, c'est pour ça que l'Admour Hazaken ne le met pas en note comme il a pu le faire dans quelques endroits, mais le met vraiment dans le texte, parce que ça complète de manière indispensable tout ce qu'on vient de dire. Puisqu'on a une question, notre question, c'est à partir du verset qu'on a cité. On a dit Behemot hayiti imach, j'étais des animaux, et on l'a dit au pluriel, alors que tout le passouk est au singulier. Aniber veloeda, je suis grossier et je ne sais pas. Behemot hayiti imach, là on a un pluriel, j'ai été des animaux avec toi. Et puis ensuite, Va'ani tamid imach, mais moi je suis toujours avec toi. Autrement dit, on a une phrase extrêmement curieuse, et c'est pas seulement en français que ça sonne curieux, mais même en hébreu ça sonne aussi très curieux. On commence par un singulier, puis on a un pluriel au milieu, je suis, et puis enfin on revient à un singulier, mais je suis toujours. Pourquoi Behemot au pluriel au milieu? C'est la question du Admour Hazaken pour conclure. Au Mashekatouv, donc Behemot Lachon Rabim, et le fait qu'il soit écrit Behemot au pluriel, des animaux, les ramez, c'est pour nous désigner par allusion quelque chose. En fait, on fait une petite introduction. Il y a un degré qu'on appelle Da'at Elyon. Ce degré de Da'at Elyon, c'est expliqué dans Kabbalah et dans Chassidut. Da'at Elyon, alors on traduit ça habituellement par la connaissance supérieure, en disant sa grande connaissance de Dieu, etc. C'est le pshat. Dans Chassidut, comme dans Kabbalah, ça veut dire tout à fait autre chose. On faisait quelque chose de beaucoup plus précis. Da'at Elyon, c'est un degré qui correspond à la sphira de Da'at au niveau de Hatzilut. C'est pour ça qu'elle est appelée Elyon. C'est au niveau de Hatzilut. Or, le degré de Da'at inclut toutes les autres sphirotes, toutes les midotes qui suivent. Pourquoi? Les midotes qui suivent, qu'est-ce que c'est? Les sphirotes dans Hatzilut. Chesed, Gvura, etc., etc. Tout cela vient de Da'at. Da'at est une clé dans le processus intellectuel. On distingue les 3 degrés, Chabad, Chochma, Bina, Da'at, qu'on appelle dans Hatzilut les Mouchin, les attributs intellectuels, si l'on peut dire. Chochma, Bina, Da'at, on connaît la différence entre les 3. Chochma, ça se définit comme le premier éclair de l'idée. Dans cet éclair-là, tout est contenu, mais l'idée est inutilisable parce que non développée. Le degré de Bina, c'est le degré de la compréhension, c'est-à-dire de l'analyse, du développement de l'idée, où on classe tout ce qu'elle contient. Maintenant, tout cela n'est pas encore l'aboutissement de l'idée. Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'aboutissement de l'idée? Bien, tout simplement parce que pour qu'une idée soit aboutie, c'est-à-dire pour qu'elle se transforme en quelque chose et qu'on puisse en faire quelque chose, il faut qu'on l'intègre en nous-mêmes, qu'elle fasse partie de nous-mêmes. Ça, c'est le rôle de Da'at. La 3e étape, c'est ça qu'on traduit Da'at en général par connaissance. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est déjà pas mal. La synthèse, peut-être. Pardon? La synthèse des deux. Non, c'est pas la synthèse. C'est la 3e étape. Et on prend l'idée qui est née éclatante dans Chokhmah,
qui a été analysée, a été développée dans Bina, on la prend et on l'intègre en nous-mêmes dans Da'at. Donc la connaissance, l'acquisition de connaissance, comme on voudra J'ai dire. entendu dire que Da'at, c'est une Kabbalah, c'est une matana d'Hachem. C'est une erreur? Oui, ça c'est une erreur. Enfin, non, c'est pas une erreur, mais on fait allusion à un degré très précis de Da'at. C'est pas Da'at en général. Da'at, c'est l'objet, dans le processus intellectuel, Da'at, c'est le résultat de l'effort. On va méditer à une question, à un sujet, même de Torah. On étudie, je ne parle pas seulement de la réflexion générale, mais quand on étudie la Torah, on comprend un point. Ensuite, on doit le développer, mais si on se contente de le développer, il va disparaître. On ne l'a pas intégré en nous-mêmes. Ça, c'est l'objet de Da'at, où ça devient une partie de nous, la connaissance. Donc c'est en partie Or, une matana. non, non, encore une fois, c'est un effort. Et quand on dit que c'est une matana, on fait allusion, comme je le disais, à autre chose. Date dans Hachem, comprendre Hachem, et pas à tous les degrés. À un certain niveau, c'est une matana. Alors, on emploie le mot date parce que c'est de date qu'il s'agit, mais ça n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler. En tout cas, date est une clé pour tout le reste, puisque c'est là qu'on intègre et qu'on va mettre en nous-mêmes. Donc, da'at, c'est ce qui permet d'avoir les midotes, puisque le grand principe, c'est toujours Mohar Shalit à la lèvre. C'est la réflexion, c'est l'effort intellectuel qui produit les midotes. Autrement dit, si quelqu'un veut avoir du chesed, ou de la gvoura ou autre chose, ça passe d'abord par sa compréhension. Et c'est ensuite seulement que ça ouvre la porte d'une vraie montée, etc., etc. C'est-à-dire que date inclut toutes les surotes. Et en particulier Chesed et Gvura, même si c'est totalement antagoniste, Chesed et Gvura. Mais on doit avoir les deux de toutes les manières. Date ouvre la porte à Chesed et ouvre la porte à Gvura. Donc, comme il y a des aspects opposés, si on peut dire, Behemoth est ici au pluriel, parce qu'on désigne une pluralité de choses. Donc le pluriel, on comprend. Maintenant, pourquoi Behema? On est en train de parler pourquoi des animaux. Alors, ils sont moins intelligents que nous pour les gens normaux, en tout cas. Ça veut dire, on va reprendre le texte, qu'il est fana vid barer. Parce que devant Dieu, Gam prina da'at ha'elyon, même le degré qu'on vient de définir maintenant, da'at ha'elyon, c'est-à-dire le degré de da'at d'Atsilut, c'est-à-dire un degré très élevé, plus haut que les sphirotes émotionnelles, que les midot, à kolel chesed ou gvura, qui rassemble, qui réunit, inclut à la fois chesed et gvura. Donc on est dans un degré qui n'a pas de véritable limite, un degré infini. N'inme qu'abeemot, est comparable à des behemoths, à des animaux, les fana vidbarer, comme on a dit avant, devant Dieu. C'est-à-dire, même les degrés spirituels les plus élevés sont comme des animaux par rapport à Dieu qui est au-delà de toute limite. Et plus encore, pas seulement comme des animaux, parce que même un animal a quand même quelque chose d'un peu fin, d'un peu spirituel, si on peut dire. Il a une vitalité, mais même qui est Asya Gufnit, Ve Asya Gufnit, dit le Tanya, comme une action matérielle, c'est-à-dire pas même des animaux qui sont dotés de vie, mais même Asya Gufnit, un acte matériel comme du minéral, qui est totalement inerte, qui n'a rien. Les sphirotes les plus élevées, y compris des sphirotes au plus haut de Hatzilut, et même des sphirotes, on nous explique, qu'il y a même encore plus haut que cela. Quand on dit Hatzilut, alors nous, bien sûr, on pense Hatzilut, c'est infini, c'est inimaginable, etc., c'est le top. En réalité, non. En réalité, il y a un date qui est encore au-dessus de Hatzilut. Or, on est en train de dire que dans ces degrés-là,
qui sont des degrés sans aucune limite. Où on a, il n'y a pas de référence humaine qu'on puisse donner, on peut juste expliquer. Et bien même dans ces degrés-là, c'est comparable à des behemoths et même plus à Asya Goufnit, à du minéral, par rapport les Gabé Ein Sof, par rapport au Ein Sof. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le Oren Sof, qu'est-ce que ça veut dire le Oren Sof? Le Oren Sof, c'est ce degré supérieur de la divinité qui est au-delà de toute limite et au-delà de l'absence de limite, comme on a dit plusieurs fois. Donc on pourrait dire, comment on est en train de parler de degrés spirituels très élevés, qui devraient tenir au moins une place, qui devraient être quelque chose. On dit, c'est pas du tout comme ça. Le fait que, parce que, pourquoi est-ce que l'Admour Azaken vient nous préciser ça? Il est en train de nous dire que Dieu est venu nous chercher, comme le roi est descendu de son trône de gloire, pour chercher l'homme dépravé sur son tas d'ordures. Dieu dont on parle, c'est ça, c'est le Or Ein Sof. Fait, comme on va le dire dans la Haggadah dans pas très longtemps, il est venu nous chercher en Égypte, Vodo Beatzmo, et c'est à prendre au sens strict. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu, ah Dieu peut tout faire, donc il est venu nous chercher. Non, c'est Dieu dans son essence qui est venu nous chercher. Autrement dit, un degré, un peu que même d'Atelion, comme on a dit, c'est-à-dire là une vraie, où tout est inclus, etc., etc., eh bien, devant Hachem, devant Dieu, tout cela est comme Behemoth, et plus que Behemoth, comme Asya Goufnit. Comme Moshe Katouf, comme il est écrit. Il y a une preuve dans Passouk de ça. Kulam bechorma asita. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a un passouk qui nous dit, enfin c'est la tfila, c'est pas un passouk, Kulam bechorma asita. Tu les as. Alors, on traduit simplement. Le pshat de cette phrase, c'est quoi? Tu as tout fait avec Rochma. Maintenant, c'est très étonnant cette phrase. Ça sous-entend qu'on doit dire à Dieu, tu as tout fait avec Rochma. Donc, peut-être qu'il n'aurait pas tout fait avec Rochma. On doit le remarquer, tu as tout fait avec Rochma. C'est très bizarre. Ah oui, c'est remarquable. Absolument. Donc, dans Chassidut, on donne un pshat tout à fait différent de cette phrase. On dit, Kulam, tout, Bechorma, tu as pris Chorma à Sita et tu l'as fait descendre dans le niveau de Asya, dans le niveau concret, dans le niveau du monde matériel. Et ça, c'est la gloire de Dieu, de faire descendre un degré spirituel très élevé, jusque dans le monde matériel, et par rapport à toi, c'est un degré matériel. Autrement dit, on est en train de dire qu'en réalité, Dieu nous a fait pour le coup une vraie matana, il nous a donné Torah et mitzvot, alors que nous ne sommes même pas capables de comprendre ou de parvenir au moindre de ces niveaux. Et que même le niveau le plus élevé que nous puissions imaginer, ce niveau-là est très inférieur à l'essence de Dieu. Même d'Atelion, d'Atsilut, au-delà de Atsilut, tout cela ne veut rien dire. Rochma est descendu Et ou plus que ça, je le redis mieux, Dieu, par rapport à Dieu, même le degré de Chokhmah est comme Asya, est comme un acte matériel. C'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucun rapport entre les degrés les plus élevés et Akadosh Baruch. Et comme on le voit, Vénikra Behema Rabba, Mosheilber Makomacher. Et c'est appelé Behema Rabba, c'est dans le Zohar, la notion de Behema Rabba. Ce degré-là, ou même ce qui est au-dessus de Hatzilut, au-dessus des Sphirotes, etc., est appelé Behema Rabba, la grande Behema. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que c'est un degré très élevé, c'est pour ça qu'il a rajouté le mot Rabba, grande, abondante. Mais c'est encore une Behema par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à l'essence de Dieu. Comme c'est expliqué ailleurs, à quoi est-ce que ça correspond? Vehu Shem Ban. C'est le nom de Dieu qu'on appelle le Shem Ban. Alors qu'est-ce que c'est que le Shem Ban? Non, pas du Ban. Ah, Ban. Ban.
Le... Dans les noms de Dieu, le nom de Dieu, bien sûr, c'est Yud Keh Vav Keh, le tétragramme, comme on dit. Le nom Yud Keh Vav Keh, le tétragramme, on prend fait 4 lettres. Donc, c'est la Kabbalah qui fait ça. C'est pas, quand je dis on prend, on a l'air de dire que chacun fait sa petite cuisine tout seul. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est dans Kabbalah, ça le sera notamment, le Yud Keh Vav Keh. On peut écrire le nom de Dieu comme ça. Quand on le dit comme ça, on dit, bon, on va écrire un Yud, et puis un He, puis un Vav, et puis après un He, on a Yud Keh Vav Keh, bien sûr. Allez, on peut- Mais il y a 1000 manières de l'écrire malais, enfin pas 1000, mais un certain nombre. Non, il y a 4. Le Shemban, c'est quand le Yud est écrit Yud Vav Dalet, en développé, quand le He est écrit avec 2 He côte à côte. Ou Aleph. Non, sinon, c'est pas Shemban. On parle de choses précises, encore une fois. C'est Non, pas chacun fait ses... En manière Mais on parle de Shemban. composer les lettres. On parle de Shemban. C'est très précis. Et on va voir pourquoi. On ne peut pas dire, ah oui, mais on peut l'écrire comme ça aussi. Non, parce que j'ai vu codifié comme ça. Alors, il y a donc avec 2 He, puis Vav s'écrit avec 2 Vav, et le dernier He, pareil, avec 2 He. Or, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Shemban? Parce que si vous comptez, l'ensemble fait le 2, c'est Ban, c'est 52. Et l'ensemble de ces lettres développées donne une gematria de 52. Or, 52, qu'est-ce que fait? Pourquoi fait Shemban? Parce que c'est le nom de 52, si on peut dire. Or, 52, c'est Begmatria Behema. C'est la même gematria que le mot Behema. Leur appliquer le nom de Behema, le mot de Behema, un nom de Dieu, c'est quand même un peu bizarre aussi. Et donc, c'est ce que nous dit le Zohar, c'est le degré de Behema chez l'Ifne Hatzilut, qui est au-dessus de Hatzilut, comme on vient de le développer longuement. Or, Dieu, et pourquoi est-ce que c'est appelé Behema? Parce que même ce degré-là, hein, par rapport à l'essence de Dieu, est un degré très inférieur. Et pourtant, c'est ce degré de Dieu que rien ne peut atteindre, à quoi rien ne peut se comparer, qui descend jusqu'à nous pour nous sortir de la boue, de l'ordure, de l'impureté, etc. Donc on comprend, on va encore avoir une question, bien sûr, mais qui sera dans le chapitre suivant, mais on comprend de là que quand Dieu nous a fait ce cadeau de nous donner Torah et Mitzvot, et de nous permettre de nous attacher à lui, comme le roi qui nous embrasse et nous enlace, dans l'état dans lequel nous sommes, c'est-à-dire il descend dans son essence. Vayered Hashem al Arsinaï, c'est Dieu lui-même qui descend, c'est Dieu lui-même qui vient nous sortir d'Égypte, qui descend sur le mont Sinaï et qui se donne, si l'on peut dire, dans la Torah. Et bien dans ce cas-là, on comprend à quel point Dieu manifeste un amour particulier pour chacun d'entre nous. Et donc automatiquement, la nature humaine veut que quand on voit quelqu'un qui manifeste un tel amour pour nous, nous aussi, on va lui manifester cet amour. Alors maintenant, on a une question, évidemment. C'est que on vient de dire que Dieu nous a montré tout ça au moment de la sortie d'Égypte. Il est descendu nous chercher sur ce tas d'ordures où nous nous trouvions dans l'impureté de l'Égypte, etc. Mais on a un petit problème. C'est que tout ça s'est passé il y a 3500 ans et que c'est aussi la nature des choses. Que quand on a quand quelque chose, même si quelqu'un nous fait énormément de bien, imaginons, allez, on garde la même parabole. Le roi va chercher l'homme dépravé dans son ordure, il le sort de là, il le couvre de richesses, d'amour, etc., etc. Alors peut-être, oui, cet homme va éprouver de l'amour. Il va dire, ah oui, voilà ce que le roi a fait pour moi, je lui dois beaucoup, etc., etc. C'est logique, ça va. Maintenant, imaginons les arrière-arrière-petits-enfants de cet homme. Est-ce qu'ils vont éprouver le même amour pour le roi? L'amour petit à petit va s'effacer. C'est la nature des choses. Oui, c'est ceux qui viennent après. J'ai dit les arrière-petits-enfants. Moi, je m'imaginais l'ancêtre.
L'amour va s'effacer. Et d'ailleurs, dans la nature des choses, dans la nature humaine, on n'a même pas besoin d'attendre les arrière-petits-enfants. Imaginons que quelqu'un nous fasse du bien, très matériellement. Quelqu'un me rend un très grand service. Alors, sur le moment, c'est sûr que je vais lui être reconnaissant. Enfin, si je ne suis pas ingrat, etc., je suis quelqu'un de normal, je vais lui être reconnaissant. Un peu de temps va passer, je vais toujours lui être reconnaissant. Maintenant, 10 ans, 20 ans plus tard, 50 ans plus tard, est-ce que je vais encore lui avoir la même reconnaissance que 50 ans plus tôt quand il m'a rendu service? Non. C'est pas parce que le bénéficiaire du service est méchant. C'est simplement que, bon, le temps passe et le sentiment disparaît. On le fait avec Hachem. Exactement, c'est la question du Admorazaken. Qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? On vient nous dire, regardez, c'est très facile, vous avez l'amour de Dieu, regardez, donc normalement, ça doit vous pousser tout de suite, etc., etc. Mais pourquoi on attend ça de nous? Comment dans notre génération, on pourra avoir le même sentiment d'amour du fait que Dieu ne a, en plus pas à nous, à nos ancêtres, il y a 3500 ans, il a manifesté un grand amour. Comment c'est possible? À cette question-là, on va répondre dans le chapitre qui commence là, le chapitre 47, même ça. On avait une question que vous depuis le début. Voilà, Hachem, le privilège qu'il nous donne de venir nous chercher dans le Shpara, tout ça, dans toutes les situations aussi basses, mais c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Oui, mais nous y sommes. Et on, Il nous a propulsés dedans. oui, mais on s'y est complu. Après tout, il y a la tribu de Lévi qui n'est pas tombée dedans, hein. On aurait pu faire le même choix. On ne l'a pas fait. Ça veut dire pourquoi dans toute la Torah on nous dit Hachem, Mitzrayim, je vous ai fait sortir d'Égypte. Mais c'est toi qui nous as mis en Égypte. Oui, mais les tribus, encore une fois, par exemple, la tribu de Lévi n'a jamais été en Égypte. Ils y ont été physiquement. Ils n'y ont pas été spirituellement. On aurait pu faire le même choix. Si on a été entraîné dans la Touma de l'Égypte, et n'oublions pas malgré tout que quand on est sorti d'Égypte, on emportait des idoles avec nous. Comme on dit, c'est pas seulement qu'on a été asservi. Et la servitude, ça c'était programmé, c'est-à-dire. Mais tout le reste, ça l'était pas. Qu'on tombe dans l'idolâtrie, qu'on se laisse convaincre, ça c'était pas prévu au programme. Enfin, Dieu sait tout, bien sûr, mais je veux dire, ça c'est une décision des hommes de ce temps-là, de nos ancêtres. Donc effectivement, il nous a sortis d'Égypte. On aurait pu ne pas en sortir. N'oublions pas le fameux pshat, le fameux pshat dans Chassidut, que il est écrit, on va le dire d'ailleurs le soir de Pessah, on dit Ki bara ha'am, le peuple s'est enfui. Et il y a la fameuse question qui est posée toujours sur ce passage. Pourquoi est-ce que on est après les 10 plaies, après les Makot? L'Égypte est complètement à terre, elle est abattue. Pourquoi est-ce que le peuple s'est enfui? Il pouvait partir tout à fait tranquillement, dignement, personne ne les retenait. Alors on donne le pshat qu'on donne en dehors du pshat normal, bien sûr, du pshat premier degré. Le pshat qu'on donne, c'est que en réalité, le peuple s'est enfui parce que s'il était resté encore un instant, il n'aurait jamais pu sortir. Parce que spirituellement, il aurait été prisonnier de l'Égypte. Donc on voit bien qu'on était dans une situation très dure, très grave, spirituellement parlant. La servitude, ça faisait partie du plan de Dieu, pour des raisons qui sont expliquées par ailleurs. Mais l'abandon spirituel, ça c'était la volonté des hommes, au point qu'on a dû les faire s'enfuir. Donc, Prek Memzaïn. Veine bechol dorvador, vechol yom vayom. Mais alors, quelle est la réponse à cette question, comme on demande? Mais dans chaque génération et chaque jour, Chaya Vadam, c'est écrit dans la Gemara, Chaya Vadam, ici on n'a pas la version de la Gemara, d'ailleurs le Admorazaken a retenu la version du Haïn Yaakov, parce que ça rajoute un détail. Chaya Vadam lirot atzmo, kilu hu yatsa hayom mimitzrayim. Le hayom n'est pas non plus dans la Gemara, si vous allez regarder la référence, parce que le Hayom vient de Rambam. Ouais, c'est le jour de la Gada, on doit dire Hayom.
Alors, le Rambam cite le Pasuk. Et lui, il rajoute Hayom. Alors, c'est pas pour la Haggadah. On va aller beaucoup plus loin ici. Donc, dans chaque génération et chaque jour, l'homme est tenu de se considérer comme s'il était sorti ce jour-là d'Égypte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie, le Admour Hazaken interprète ce passage, non pas simplement, effectivement, dans le Rambam, il nous donne un dîme qu'il faut se rappeler de la sortie d'Égypte le jour où on la commémore, c'est-à-dire le soir du Seder. Mais ici, le Admour Hazaken va beaucoup plus loin. Il ne nous dit pas simplement qu'on doit s'en souvenir quand on sort, quand on est en train de commémorer cette sortie, mais il est en train de nous dire qu'on doit s'en souvenir constamment, Hayom, aujourd'hui, en notre temps, tous les jours. Mais quel rapport? C'est quoi la sortie d'Égypte de chacun aujourd'hui? Vehi Yetziat Nefesh Elokit Mima'asar Aguf Mashra Dechavia. Qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte aujourd'hui que nous devons vivre? C'est la sortie du Nefesh Elokit, qui est emprisonné lui aussi, qui est dans un état de servitude dans Ma'asar Aguf, l'emprisonnement du corps. Le corps que le Zohar appelle Mashra Dechavia, la peau de serpent. Ça veut dire que de la même manière, là la comparaison va loin. Pourquoi l'appeler Mashra Dechavia? Bien parce que c'est tamé. Le corps, pourquoi est-ce qu'il est tamé? Par nature. Bien sûr, on essaie de le garder tahor. Mais le corps par lui-même, il est grossier, il ne ressent pas, il ressent tous les plaisirs du monde, il les recherche, il a énormément de tentations de tous les plaisirs du monde. Alors justement, on est en train de dire, il est comme nos ancêtres ont été plongés dans l'exil d'Égypte et dans l'emprisonnement d'Égypte. De la même manière, notre Neshama, notre Nefesh Elokit, est plongé dans la peau de serpent, c'est-à-dire dans un endroit de Touma très grossier, où on ne ressent rien. Or, qu'est-ce qu'il doit faire le Nefesh Elokit? Likalel biyichud reinsov baruchu. Aliédé, Esek Torah va mitzvot bichlal. Il doit se libérer de cette prison, de cette servitude, pour réaliser l'union avec le Ein Sof Baruch Hu. Et comment y parvient-il? On l'a développé longuement auparavant, en étudiant la Torah et en pratiquant les mitzvot en général, quels que soient les mitzvot. Ça veut dire que nous avons donc une sortie d'Égypte à vivre tous les jours. Quand un juif se réveille le matin, il doit sortir d'Égypte. Et ce n'est pas juste une belle formule pour nous dire qu'il faut faire Torah et mitzvot. C'est-à-dire c'est vraiment la réalité de la situation spirituelle. Comme nous étions prisonniers sur une terre impure, la Neshama se ressent prisonnière dans un corps grossier et rattachée à l'impureté, au monde, etc., à des choses donc sans importance, si l'on peut dire, des choses impures. Donc tout cela, nous devons nous en libérer pour parvenir à l'union avec Dieu. Et ça se fait par l'étude de la Torah et par la pratique des mitzvot. Mais en particulier, alors c'est toute la Torah, toutes les mitzvot, mais ubifrat, be kabbalat malchut shamayim bekriyat shema. Et en particulier, il y a un préalable à ça. C'est accepter malchut shamayim, accepter la royauté de Dieu sur soi, dans le schéma. Alors, on l'accepte en disant les mots. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et c'est au sens profond. C'est pour ça que les Chachamim ont instauré qu'on dit Shema Israël. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire accepter Malchut Shamayim? Kabbalat Malchut Shamayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, l'acceptation, il est destiné à ça. Comment est-ce qu'on fait ça? L'intention ne suffit pas. Il faut le prendre sur soi. Quand on dit Shema Israël, on le dit par la parole. On prend sur soi Malchut Shamayim.
Et ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'on doit, comme on a dit, sortir d'Égypte. On a expliqué pourquoi, on a expliqué comment. Mais Dieu nous aide à sortir d'Égypte. Il vient nous sortir d'Égypte, comme c'est dans notre parabole. Mais pour ça, il ne faut pas qu'on empêche. Si on n'a pas pris sur soi, clairement, Malchut Shamaim, c'est nous qui faisons obstacle. Dieu vient, il vient nous chercher, mais nous refusons d'être sortis d'Égypte. Nous restons dans notre Égypte. Donc il est important qu'on accepte Malchut Shamaim dans Shema. Sheba, Mekabel ou Mamshir Halav, Yichodo Yidbar Beferush. Parce qu'à ce moment-là, quand il dit le schéma, il reçoit, il accepte et il attire sur lui l'unité de Dieu. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il le dit clairement. Beomro, quand il dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem Elokeinu, on va y revenir. Mais surtout Hashem Echad. Autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire quand il dit Hashem Echad? C'est le fameux sens qui est donné au mot Echad. On ne dit pas simplement que Dieu est un. On dit que Einod Milvado. Puisque quand on traduit habituellement, c'est la traduction, Hachem est notre Dieu, Elokeinu, Hachem, Echad est un. Mais comme c'est connu, le mot, c'est un enseignement qui vient du Baal Shem Tov, que le mot Echad ici, un, ne veut pas simplement dire qu'il y a un seul Dieu. Parce que si l'on dit, quand on dit Echad, ça signifie que rien n'existe en dehors de lui. Il n'y a qu'un existant. Autrement dit, le monde, l'univers tout entier n'est pas une existence indépendante de Dieu ou autonome de quelque manière que ce soit. Il est totalement uni avec Dieu. Autrement dit, encore une fois, Einod Milvado, rien n'existe en dehors de Dieu. Parce que si on veut, c'est l'argument du Baal Shem Tov, si on voulait dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est pas le mot Echad qu'on aurait dû choisir. Qui est ambigu en réalité, c'est ça qu'on veut dire. Si on dit Dieu est un, à la limite, il y a un petit malin qui pourrait dire ah bah lui il est un, moi j'en connais un autre qui est numéro 2. Et donc on aurait dû dire, si tout le sens du pasouk, c'est dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, on aurait dû dire Hashem Yachid, Dieu est unique, il n'y en a pas d'autre. Or on n'a pas dit Yachid, on a dit Echad. Pourquoi Echad? Parce qu'on ne veut pas seulement dire qu'il n'y a qu'un Dieu, on veut aussi dire qu'il n'y a qu'un Dieu, bien sûr. Mais on ne veut pas seulement dire qu'il n'y a qu'un Dieu. On veut dire aussi que rien n'existe en dehors de lui. Echad, il est le seul existant. Et donc on comprend que quand on le proclame, on prend sur soi Malchut Shamaim, rien n'existe en dehors de lui. Et donc on retire les obstacles à notre sortie d'Égypte. Kmoshe Nitzkal El, comme on a dit, qui Elokeinu. Et on voit comment on appelle Dieu. Alors c'est tellement habituel qu'on n'y fait plus attention. On dit Elokeinu. Quand on dit Elokeinu, notre Dieu, là en français ça s'entend moins, mais en hébreu c'est très fort. Elokeinu, le possessif, est mis derrière le mot Elohim. Autrement dit, on fait mis nous dans le nom de Dieu. Quand on dit Elokeinu, en français, encore une fois, ça ne s'entend pas, parce qu'en français, c'est deux mots séparés. C'est notre Dieu. Mais en hébreu, c'est un seul mot. Au lieu de dire Elohim, c'est Elokeinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'en Malchut Shamaim, il faut le faire tous les jours? Parce que c'est tous les jours qu'on doit sortir d'Égypte. Inch'Allah, on prend sur nous une fois pour toutes. Ça ne marche pas. Parce que on redescend en Égypte, on vit en Égypte. Tant qu'on n'en est pas sorti complètement, il y a deux façons de sortir d'Égypte. Soit on devient un tzaddik gamour, enfin, trois façons. Soit on devient un tzaddik gamour. Mais même le tzaddik gamour, oui, mais c'est une autre chose. Prendre tzaddik gamour, c'est une autre chose. De toute façon, on n'a pas beau. Ce chemin-là, on va dire qu'il est réservé malgré tout à une petite minorité. La deuxième façon, c'est qu'on quitte ce monde. Ça arrive un jour, mais bon, c'est pas tout de suite, on espère. Et puis la troisième façon, c'est que Mashiach revienne. Mais sinon, par définition, on est en Égypte. Et tous les jours, on est en Égypte. Et c'est pour ça qu'il est écrit Hayom, je dois me considérer comme sorti aujourd'hui d'Égypte.
Parce que je dois en sortir tous les jours. Et je ressens, et chacun ressent qu'il est en Égypte. Pourquoi? Il est dans un corps matériel. Et dans ce corps matériel, il y a les tentations, la grossièreté, tout ce qui peut le détacher, Rabbi Shalom de Dieu. Et donc, dans ce cas-là, il doit sortir de cette Égypte tous les jours. Ça signifie quoi? Hachem, Yetzatem Mitzrayim, je vous ai fait sortir d'Égypte. Il y a eu un moment où on est sorti d'Égypte physiquement. Oui, et spirituellement, c'est tous les jours. Ah, Et comme on voit, donc comme on a dit, Elokeinu. Pourquoi Dieu est appelé Elokeinu? C'est-à-dire si on peut dire, en nous mettant en suffixe de Dieu. C'est comme Hukmo Eloke Avram. Dieu associe son nom à Avram. Eloke Avram, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Comment se fait-il, ce qui est aussi une question, comment Dieu peut associer son nom à une créature? Avram, Yitzhak, Yaakov. Quoi? Les filles Shaya Batel, Viniklal, Beyichud, Orenso, Baruchu. C'est parce qu'il était totalement annulé, totalement Batel, et complètement inclus dans l'unité du Orensof. Alors, ce qui était vrai pour Abraham, pour tous les Avot, bien sûr, là, il a cité Abraham, il a mis un Vechoulou, etc. Pour dire pour Yitzhak et pour Yaakov aussi, bien sûr. Or, alors que Dieu ait associé son propre nom avec le nom des Avot, ça ne nous surprend pas. On vient de donner la raison, on vient de la rappeler. Ils étaient Batel, complètement annulés. Ils n'existent pas devant Dieu. Ils sont complètement englobés dans le Or Ein Sof. Et c'est pour tous les trois, c'est vrai pour tous les trois Avot. Mais nous, quand on dit Elokeinu, on nous applique le même traitement. Autrement dit, on est en train de dire que nous sommes totalement inclus dans Dieu. Bon, tel qu'on se connaît, on va dire que c'est très gentil. Il y a une différence. on a l'avantage d'être les enfants Alors, oui, bien sûr, c'est la réponse. Comment nous pouvons mériter? La question est tout de suite posée. Rak Shavram Zachalazé Bemaasav. C'est seulement qu'Avram a mérité ça, a eu ce mérite-là par ses actions. Vilucho Bakodesh, Madrega les Madrega. Et son avancée dans la sainteté de degré en degré. Kmo Shekatouf. Vaïssa Avram alors Venasoa Vegomer. D'où on le voit, comme c'est marqué, que Avram a voyagé en allant. Alors la suite, Vegomer, etc., c'est Anegba, vers le sud. Donc vers Negev, vers le sud. Alors, le sud, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est expliqué, hein, ça aussi. C'est que quand on regarde le Mizrach, parce que l'avancée, c'est Rashi qui l'explique, hein, que avancer, ça veut dire aller vers l'est, aller vers le Mizrach. Quand on se met face au Mizrach, donc à l'est, alors le sud correspond à la droite, c'est-à-dire à Chesed, à Ava, à l'amour. Avraham avance de degré en degré, il va toujours vers le Negev. Il avance dans les degrés de Hava, jusqu'au point, où c'est ce qu'il y a dans le Vegomer, qui a juste avant les deux points, jusqu'au point où, avançant de degré en degré, il disparaît complètement de manière autonome et il devient Merkava Lachem. Il devient une Merkava pour Dieu. C'est-à-dire qu'il cesse d'avoir une volonté propre et qu'il est, pour ça qu'on le compare à la Merkava, il est comme le chariot de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a que comme le chariot ne décide rien par lui-même, mais obéit à la volonté de son conducteur, de la même manière, Abraham n'a plus de volonté propre, il ne fait que la volonté de Dieu. Donc, lui est parvenu à ça. Lui et les Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, bien sûr. Et donc, Dieu associe son nom à eux. Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Parce qu'il l'incarne en réalité, ils incarnent sa volonté. En revanche, nous, Elokeinu, comment nous pouvons être associés à son nom?
alors que nous nous ressentons comme existants, etc., etc. Avala anachnu, on va dire juste cette phrase et on arrêtera après. Avala anachnu, Yerusha ou matana ilanu. Mais pour nous, qui n'avons pas le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, évidemment, c'est un héritage et un cadeau pour nous. Chez Nathan Lanu et Torato, qui nous a donné sa Torah. Et on va s'arrêter là, on reprendra là en haut de la page la fois prochaine. C'est-à-dire, il faut relever les 2 points. Yerusha, Matana. Yerusha, c'est important. L'Admour Azaken, vous voyez, a redoublé la notion. Yerusha, ça nous aurait suffi en réalité. C'est un héritage. Et il a rajouté et un cadeau. Pourquoi et un cadeau? Yerusha, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un bon cadeau. Ah non, c'est toujours un bon cadeau, ça vient de Dieu, c'est jamais un mauvais cadeau, il n'y a pas de mauvaise surprise. Un héritage, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais ça aussi, c'est un bon héritage. Et en plus, un héritage de nos ancêtres. C'est un héritage de nos ancêtres. Qu'est-ce que c'est un héritage? Pourquoi la notion d'héritage est importante? Parce qu'un héritage, ça veut dire que ça ne dépend pas du mérite de l'héritier. Ouais. Je veux dire, un enfant qui a un jour, qui a strictement aucun mérite, si un héritage qui tombe dessus, va peut-être être milliardaire le jour de sa naissance. Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès, il n'a aucun mérite, mais il est l'héritier, c'est tout. Ça, c'est pour la Yerusha. Nous sommes les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais Matana, c'est différent. On a les vieux chassidim, ils avaient l'habitude toujours d'expliquer que le degré de Matana, de cadeau, est plus haut que le degré de Yerusha. C'est pour ça que l'Admour Azaken l'a rajouté. Pourquoi? Parce que la Yerusha, l'héritage, ça dépend malgré tout d'une qualité, pas celle de l'héritier, mais de celui dont on hérite. Selon ce qu'il a acquis, nous allons avoir, mais c'est mesuré par définition. Alors que quand il s'agit d'une matana, la matana ne dépend de rien que de la volonté de celui qui donne. Celui qui donne ici, c'est Dieu. Donc ici, il n'y a aucune limite. La Morazaken nous dit, nous avons une chance. Nous avons la Yerusha de nos avot. Et si cela ne suffit pas, nous avons la matana qui nous vient de Dieu. La matana, qu'est-ce que c'est? C'est Torah et Mitzvot. Là, on reprendra sur cette idée la fois prochaine. S'il y a des questions, bien sûr, on peut y répondre. Il y a un directeur, il dit les héritiers des Juifs. Je dis, je suis héritier de mon père parce que mon père est disparu. Mais les Juifs sont toujours là. Bon, on leur a donné un cadeau, allez. S'il y a des questions? Mais la technique ne se transmet pas. Non. Ça, c'est quoi cet héritage spirituel? L'héritage spirituel, c'est la capacité de s'attacher à Dieu. La tzidkout, on doit la construire tout seul. Mais cette capacité de sortir d'Égypte, c'était transmis par nos ancêtres. Sinon, on n'aurait pas eu le corps. On n'aurait pas eu la force de le faire. L'Égypte nous retient. On n'a qu'à voir dans la vie quotidienne, encore une fois. L'Égypte nous retient par nature. Le corps est attaché à l'Égypte. On doit pouvoir en sortir. Et ça, on peut le faire parce que on en a là. On ne retient pas le libre arbitre. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'héritage de la tzidkout. Il faut que l'homme soit libre et qu'il décide de le faire. Mais il peut le faire, par le moyen qu'on a dit, en acceptant Malchut Shamayim, en le disant, etc., etc. Et d'ailleurs, on comprend à quel point la sortie d'Égypte est importante. Et comme ça, on répond pas. Enfin, j'ai une autre question, d'ailleurs, une question classique. Je ne sais pas si le Tania ne dit pas plus tard. On voit que dans le schéma, c'est une question qui est posée même dans Rambam. Hein. On voit que dans le schéma, le 3e paragraphe nous parle de la sortie d'Égypte. Quel rapport? Le schéma, il nous parle de l'unité de Dieu. Il nous dit comment on doit être attaché à Dieu. Il nous parle des mitzvot. Pourquoi est-ce qu'il y a un 3e paragraphe qui vient nous dire qu'il faut se souvenir de la sortie d'Égypte? Mais parce que c'est la même chose. Shema Israël, c'est on accepte Malchut Shamayim. Et comme ça, on a les moyens de sortir d'Égypte. Donc, dans le schéma, on nous dit, vous devez vous rappeler de la sortie d'Égypte et vous souvenir de la sortie d'Égypte. On le rappelle justement dans le schéma. Parce que c'est le moment de sortir d'Égypte. Spirituel. Et ça, c'est tous les jours. C'est une structure spirituelle. Absolument. Il y avait un chauffeur de taxi qui raconte au Rav. On était dans le désert, l'armée. J'étais dans l'armée, dans le désert. Et puis, on entend un grand cri. C'est un soldat, un gros serpent qui est arrivé vers nous pour attaquer.
le soldat, il a fait schéma, le serpent est parti. Là, vous savez, c'était un S. Il a fait tchouva, ce monsieur. Il a dit, toi, tu n'as pas fait tchouva? Il a dit, mais c'est lui qui a fait une S, c'est pas moi. Mais nous, on vit ça tous les jours. C'est ça la différence. Bien, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on se donne rendez-vous donc jeudi pour l'étude de la Sira. Aujourd'hui, c'est que des lycées. C'est vrai que c'est un S à chaque instant.